Ce qui paraît qu'on ne doit plus gaspiller de papier. Donc, j'ai gagné 6 pages. Prenant son épée, il décide de mettre fin à ses jours lorsque, tout à coup, il entend une voix « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». C'est tiré de la Bible. Quelqu'un qui voulait se suicider et juste au dernier moment, quelqu'un lui lance un cri. Mais qui est cet homme qui n'entrevoit plus de solution au point de fuir la réalité des choses et de vouloir se donner la mort? Est-ce un homme qui croule sous les responsabilités et ne voit plus la possibilité d'assumer le poids de ses responsabilités? Est-ce un homme qui, allant de désillusion en désillusion, s'est enfoui vers une voie sans issue, l'estimant de loin préférable? Ou bien est-ce un homme à qui tout semble réussir, mais qui ressent un vide indéfinissable que rien n'arrive à combler? Non. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il s'agit ici d'un geôlier, d'un gardien de prison. Et la scène se passe à Philippe, dans une prison. Et on va lire le passage qui correspond à ce verset dans les Actes. Et je vous propose de lire dans les Actes quelques versets à partir du chapitre, dans le chapitre 16 et à partir du verset 16. Alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. C'est Paul et Silas qui parlent. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres et elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit au même moment. Quand les maîtres de la servante qui ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et de Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble de notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et les a emprisonnés, leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé, il a vu les portes de la prison ouvertes. Il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et
ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À 7 heures de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Et après avoir conduit chez lui, il leur servit à manger et ils se réjouirent avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. On va s'intéresser un petit peu à ce geôlier, si vous voulez bien. Les autorités de la ville avaient remis à cet homme responsable de la prison de Philippe la garde de 2 hommes considérés comme agitateurs et provoquant des troubles publics dans la cité. Cet homme avait ainsi reçu l'ordre de les garder sûrement, ce qu'il avait fait promptement. Or, dans ces temps-là, il ne s'agissait pas d'un ordre à prendre à la légère. Il était clair pour lui qu'il serait personnellement tenu coupable de toute négligence dans son travail. Mais ces prisonniers, qu'avaient-ils pu faire pour que de telles précautions soient prises à leur égard? Nous n'avons pas le nom du gardien, mais nous avons toutefois celui des 2 prévenus. Ce sont les missionnaires Paul et Silas. Ils étaient en train d'accomplir leur 2e voyage missionnaire. Ils passaient par la Turquie et aujourd'hui la Grèce. Et la ville de Philippe était en Grèce. Et comme nous l'avons lu, ils avaient été dénudés, fouettés, privés de liberté. Pourquoi? À cause de leur foi en Jésus. Oui, pour leur foi, et plus exactement pour avoir proclamé dans la ville et pour avoir, en une circonstance bien particulière, délivré une femme de l'esclavage du péché. Tant que l'on parle de Dieu, vous savez, les gens ne se troublent pas outre mesure, mais dès que l'on prononce le nom de Jésus-Christ et surtout que l'on manifeste qu'il a la puissance de briser les chaînes du péché, alors l'opposition se lève. Et le diable lui-même pousse les hommes à la violence, tant ils ne peuvent supporter de voir une âme arrachée à la séduction et au pouvoir du péché. Et c'est au nom de Jésus, verset 18, que cette femme avait été délivrée de l'esclavage du péché. C'est au nom de Jésus qu'elle a été rendue libre et réellement libre. En effet, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et même si, dès cette époque jusqu'à aujourd'hui, on porte encore atteinte à ce merveilleux nom, à la personne du Seigneur Jésus, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de nom plus grand et plus puissant que celui du Seigneur Jésus, Sauveur du monde. Permettez-moi, dès ce moment du récit, de poser une question à chacun. Sommes-nous réellement libres? Chacun pense pouvoir diriger sa vie. Hélas, l'expérience nous apprend qu'il en est tout autrement. Jésus a dit cette vérité, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Cette femme était liée par le péché à l'adversaire de Dieu, Satan. En fait, l'homme est esclave. Il est esclave des circonstances, il est esclave de ses faiblesses, de ses convoitises et du péché. La population de la ville de Philippe rejetait Jésus parce que ce qu'il leur disait ne leur plaisait pas. Et Jésus était venu de la part de Dieu, son Père, pour dire les paroles de Dieu qui sont certaines et véritables. Et les apôtres, Paul et Silas, étaient les représentants du Seigneur et eux aussi apportaient les paroles de Dieu qui sont certaines et véritables, comme le dit le Seigneur dans Apocalypse, chapitre 22, verset 6.
Et je repose la question, pensez-vous réellement pouvoir dominer tous vos actes, vos paroles, vos pensées? Êtes-vous libre du pouvoir du péché? La Bible déclare que les hommes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes esclaves de cette chose. C'est 2 Pierre 2, verset 19. Ce qui signifie qu'on est esclave des choses dont on ne sait pas se passer et encore moins se séparer. Savons-nous repousser par nos propres forces nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes et le péché qui quelquefois prend trop de place dans nos vies? La vraie liberté, mes bien-aimés, elle est en Jésus-Christ. Cette liberté, cette libération est en celui qui a donné sa vie sur la croix afin que de nous délivrer des chaînes et du poids du péché. Oui, libre, enfin libre de vivre la vraie vie selon Dieu, selon le plan de Dieu. Libre de choisir le bien et le mal. Celui qui sait rendre le bien pour le mal possède la vraie liberté car il ne cède pas aux mauvais sentiments qui lui dictent son cœur. Libre aussi de pouvoir pardonner en se libérant de toute amertume et de toute rancœur. Libre d'aimer Dieu et de tous les hommes sans regarder à ses propres intérêts. Libre de servir Dieu et non de se servir soi-même pour posséder, toujours plus posséder. La Bible dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et Jésus disait lui-même: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tournons donc nos regards vers le Seigneur. Si nous sommes encore, dans un certain sens, liés, addicts à quelque chose qui nous tient vers le bas, qui nous tire vers le bas, regardons au Seigneur et demandons-lui d'être délivré, d'être affranchi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Revenons quelques minutes à notre geôlier. Quand il a vu le tremblement de terre qui a ébranlé les fondements de la prison, il a été bien sûr stupéfait. Et lorsqu'il a constaté que les portes des cachots étaient ouvertes, il a été terrifié. Tous les prisonniers allaient s'évader, et en particulier ceux qui venaient d'arriver et au sujet desquels il avait reçu l'ordre de bien les garder. Et on peut imaginer les conséquences pour ce gardien de prison. C'est lui maintenant qui risquait de passer le reste de sa vie en prison, et pourquoi pas recevoir une condamnation à mort de la part des autorités. Sur le coup, il prend la décision d'en finir. Il tire son épée et dans un geste de désespoir, lorsqu'il va se donner la mort, il est arrêté par une voix forte et puissante qui lui ordonne: ne fais point de mal, car nous sommes tous ici. L'homme angoissé se relève dans l'obscurité de la prison et de son esprit, il réclame la lumière et s'avance tout tremblant en direction de cette cellule d'où la voix est venue. Ses yeux s'ouvrent alors sur Paul et Silas qui se tiennent là, debout. Qui sont donc ces deux hommes qui, au lieu de s'évader, s'intéressent à moi et tentent maintenant de m'empêcher de commettre l'irréparable? Et une nouvelle émotion envahit le geôlier devant l'attitude de Paul et Silas. Sa crainte de perdre son travail et peut-être sa vie est remplacée tout d'un coup par une profonde conviction de péché. En effet, ce geôlier, tout comme la femme, n'était pas libre non plus. Son cœur était en prison, prisonnier de sa conscience et de ses péchés. Peut-être la mort évitée de justesse l'a-t-il fait réfléchir à l'au-delà. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il aurait été à 2 pas de rencontrer Dieu. Et ayant vu Paul et Silas, les messagers de Dieu, il leur pose cette question vitale et s'écrie:
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien que gardien de prison, libre de rentrer et de sortir, lui aussi était emprisonné dans les chaînes du péché. Cette question qu'il a posée doit précéder chaque conversion authentique, mes bien-aimés. On doit se savoir perdu afin de pouvoir être sauvé. Et les seules personnes du Nouveau Testament auxquelles il a été dit de croire au Seigneur Jésus étaient des personnes convaincues de péché. Notre frère Luc, tout à l'heure, a ouvert la Bible en parlant du fils prodigue, et le fils prodigue aussi, avant de retourner vers son père, il s'est senti coupable de péché, il s'est repenti. Le geôlier étant désormais profondément brisé concernant ses péchés, il peut recevoir la réponse à la question dont son cœur avait tant besoin. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il accepte Christ dans son cœur pour vivre dès lors la vraie liberté en dehors de la crainte des hommes. Il va apprendre qu'il n'y a rien à payer pour être libre, qu'il n'est rien à accomplir pour être libre. Il faut juste croire au Seigneur Jésus et à son œuvre sur la croix. Il croit cette parole de délivrance et de promesse d'une vie nouvelle, et sa vie va changer. Il va accueillir en pleine nuit chez lui ses prisonniers afin qu'ils soient soignés. Le texte nous dit qu'il les a soignés. Paul et Silas vont rencontrer sa famille. Ils vont leur annoncer ce beau message du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Lui et sa famille vont accueillir Jésus dans leur cœur et vont être baptisés sur le champ comme témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Le salut, la paix, la joie de Dieu sont maintenant dans leur cœur, dans les cœurs des habitants de cette maison, de ce foyer où brille une lumière nouvelle. Quel changement! Remarquons au passage, l'adversaire, le diable, essaie toujours d'interrompre l'œuvre de Dieu. Et ici aussi, il croyait avoir réussi d'interrompre le travail missionnaire des deux évangélistes, Paul et Silas. Il a utilisé les circonstances pour les mettre en prison, croyant les empêcher de parler de Jésus. Mais Dieu, suite certainement à leur prière et à leur louange, là dans le fond de leur prison, a changé le mal en bien, permettant à toute une famille de rencontrer le salut offert par l'Évangile. Deuxième petite remarque, au verset 25, il est dit, au milieu de la nuit, là au fond de leur cachot, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques. J'ai noté une phrase d'un commentateur biblique qui s'appelle Morgan, et voici ce qu'il dit. Je cite son commentaire. N'importe qui peut chanter lorsque la porte de la prison est ouverte et qu'il est libéré. Mais le cœur du chrétien véritable chante même en prison. Je crois que si j'avais été Silas, écrit-il, Paul aurait chanté en solo. Néanmoins, je vois la gloire et la grandeur de l'esprit qui surmonte toutes les difficultés et toutes les limitations. Fin de citation. C'est vrai, mes bien-aimés, que j'aurais peut-être laissé Paul aussi chanter en solo. Devant les circonstances difficiles, c'est pas évident, hein. Prier ici, mais chanter des cantiques, quelle belle leçon pour nous. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pose une question. Est-ce que peut-être quelqu'un d'entre nous, peut-être sur Zoom, je sais que le message sera
diffusé sur YouTube. Est-ce que quelqu'un qui écoute ce message va avoir besoin d'un tremblement de terre dans sa vie pour venir à Jésus? Ou aura-t-il besoin d'un tremblement de terre que le Seigneur va envoyer pour qu'il puisse s'adresser au Seigneur pour être délivré, pour être déchaîné d'une passion, d'une addiction ou de quelque chose que ce soit qui le tient prisonnier du péché? Dieu qui nous aime utilisera tout pour nous amener à lui et au salut de son Fils. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous indique une fois de plus que tu es là, que tu nous tends la main, que tu ne veux pas nous voir, Seigneur, loin de toi, emprisonnés dans les méandres sombres du péché. Tu as délivré cette femme qui était possédée par un démon. Tu as délivré ce geôlier qui aussi, Seigneur, était prisonnier quelque part et qui t'a trouvé et qui t'a donné son cœur pour que tu puisses le délivrer, lui et sa famille. Seigneur, tu es là à notre disposition. On n'a pas besoin de faire des incantations, de faire toutes sortes de pèlerinages ou que sais-je pour trouver cette délivrance en toi. Il suffit, Seigneur, que d'un cœur sincère, nous nous tournions vers toi et que nous allions au pied de ta croix en pensée pour te demander de nous aider, de nous délivrer. Parce que ces péchés, ces addictions, ces choses qui nous tiennent vers le bas, Seigneur, tu les as pris aussi à la croix sur toi. Et tu désires nous délivrer, tu désires nous enlever ce fardeau qui nous pèse quelquefois, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de grandir, qui nous empêche de progresser dans la foi, qui nous a bloqués peut-être une fois dans notre vie et qui nous empêchait d'avancer. Seigneur, regarde nos cœurs et agis. Je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Peut-être que pour une personne, je ne sais pas. Voilà, je vous l'apporte tel que le Seigneur m'a demandé de vous l'apporter. Amen.